Bonjour et bienvenue. Alors, c'est juste une petite introduction parce que une maman, mais une mamie, m'a fait suivre une vidéo. Elle m'a demandé de faire un petit correctif sur certaines choses ou certaines dates qu'elle a dit. Donc vous allez voir des petites inscriptions, mais derrière ce petit clip d'introduction, je vais mettre la vidéo qu'elle m'a fait suivre. Voilà, elle s'appelle Patricia. Vous allez l'écouter et ça fait partie d'un témoignage complémentaire. Merci et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Madame Ossan Patricia, j'habite à Hyères, près de Toulon. Je voulais vous informer que j'ai porté plainte contre l'État et les services publics de justice suite au viol aggravé commis sur ma petite fille de 6 ans et demi et du décès de ma fille survenu le 11 avril 2022. Les faits remontent à 2013, lorsque le papa de ma petite fille rencontre une fille sur la plage. Et elle lui met en tête de me retirer Lola, que j'élevais depuis la naissance, suite aux gros problèmes de santé de ma fille. Il y avait des problèmes psychiatriques assez lourds et des gros problèmes de santé avec pronostic vital engagé, noté sur ses documents médicaux. Donc j'ai élevé Lola depuis la naissance, depuis l'âge de 10 jours, jusqu'à 6 ans et demi. Cette personne était auparavant au Canada, psychologue des familles, donc elle avait le même principe qu'en France, très certainement faire des faux témoignages au profit des services sociaux. Donc, sans savoir pourquoi j'élevais ma petite fille depuis la naissance, elle a fait pression sur le père qui m'a finalement retiré ma petite fille, qui s'appelle Lola. Et ben, la petite a été violée avec la complicité de sa mère. Donc apparemment en septembre 2013, puisque j'ai retrouvé un tableau qu'elle m'avait fait représentant son viol, presque un an après. Donc quand ma petite fille m'a été enlevée, j'ai aussitôt prévenu le conseil général à l'époque, hein, c'était pas départemental. J'ai alerté le conseil général, j'ai alerté l'école, le directeur d'école, pour dire que ma petite fille était en danger avec sa mère, qu'il y avait des gros problèmes avec les hommes. Ma fille avait des problèmes de ce côté-là, quoi. Il lui prenait des crises où elle avait besoin absolument d'avoir un homme avec elle. Enfin, vous comprendrez ce que ça veut dire. Et le conseil général a fait son travail. On a aussitôt informé l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui est venue chez moi en février faire une enquête pour voir tout ce qui se passait chez moi, comment ça allait. J'ai expliqué la situation de ma fille, j'ai expliqué qu'il y avait ce problème avec les hommes, j'ai expliqué que ma petite fille était maltraitée par le père, qui était violent, que j'avais Lola depuis la naissance. J'ai montré les documents médicaux de ma fille à cette enquêtrice, à cette intervenante, hein, une référente ASE, qui était parfaitement au courant de la situation. Et on est donc, elle m'a informé que ça allait être très long, que le temps que ça arrive auprès du juge pour enfants, il y en avait au moins pour un an et demi. Donc dans la foulée, bah, j'ai pris un avocat, apparemment un des meilleurs avocats de Toulon, qui a fait son travail, lui, qui est intervenu en urgence auprès du juge des enfants de Toulon, qui a remis le dossier médical de ma fille en précisant que Lola était en danger avec sa mère, que c'était ma fille qui avait la garde exclusive de la petite puisque le père n'avait jamais revendiqué ses droits de garde ni d'hébergement. C'est une personne qui est arrivée clandestinement sur notre territoire, un Tunisien qui est arrivé là en 2000, je ne sais plus trop la date, j'ai perdu le fil. Donc, il est arrivé en France en juillet. Il a aussitôt rencontré ma fille. Puis bon, ils ont décidé d'avoir un enfant, lui, pour le visa.
et elle avec ses problèmes psychiatriques pour avoir ce gars dans son lit. Donc, au mois d'avril 2017, le père signale à la préfecture, demande un regroupement familial. Il obtient son visa en fournissant des faux documents, des fausses attestations d'employeur. La préfecture ne fait aucun contrôle. Et dès qu'il a le visa, ça a été terminé. Il n'a plus voulu ni de ma fille, ni de la petite. Il n'est jamais intervenu, ni quoi que ce soit, pour aider financièrement aux premiers soins de la petite. Donc, elle est née le 9 juin 2017. J'ai récupéré la petite, que j'ai élevée pendant 6 ans et demi. Et cette personne, qui s'appelle Martina, qui a rencontré donc le père pendant les vacances, a insisté pour que la petite soit élevée par sa mère. Pour elle, c'était pas normal que Lola soit élevée par sa grand-mère, sans me demander pour quelle raison j'ai élevé la petite, ni ce qui se passait réellement. Elle connaissait rien, quoi. Elle était quand même psychologue. Le père a un niveau de gamin de CP, pas plus, hein. Et donc, il se passe qu'au mois de juin 2013, ma fille fait une embolie pulmonaire. Il a été décidé à l'hôpital qu'il fallait la transporter d'urgence parce que ses jours étaient comptés, pronostic vital engagé. Elle est restée hospitalisée sur Toulon pendant presque 3 semaines. Et à la sortie de l'hôpital, cette Martina a insisté auprès du père pour que ma fille reprenne Lola, alors qu'elle était mourante quelques jours auparavant. Et ma fille a récupéré donc la petite. Moi, interdit d'approcher la gamine, j'avais plus le droit. D'après cette Martina, la petite devait vivre avec sa mère. Donc, j'ai quand même insisté auprès du père pour que la petite rentre à la rentrée de septembre à l'école, puisque c'était moi qui l'avais scolarisée derrière chez moi. Et donc, de septembre jusqu'au 23 octobre, cette personne qui s'appelle Martina a insisté auprès du père pour que la petite reparte avec sa mère. Donc, le 23 octobre 2013, ils m'ont enlevé définitivement Lola de chez moi, qui est partie en hurlant. Et j'allais la voir en cachette quand même à l'école. Elle hurlait, elle avait peur, elle était terrorisée. Elle me disait qu'il y avait quelqu'un qui allait venir chez elle pour lui faire du mal. Et puis finalement, j'ai découvert que ma petite était violée depuis le mois de septembre 2013 avec la complicité de sa mère. La petite m'a raconté que sa mère lui avait tenu la jambe pendant qu'il lui faisait du mal. Et puis voilà. Donc cet avocat est intervenu auprès du juge de Toulon, demander une urgence pour que je récupère la petite. Mais quand je suis passée auprès du tribunal, le juge a décidé de rendre la petite à la garde partagée des 2 parents, alors que le père n'avait jamais revendiqué ses droits, et le tout basé sur faux témoignages de la référente ASE et de la complicité de cette Martina, qui avait l'habitude de faire des faux témoignages, qui a dit qu'elle vivait avec le père alors qu'elle était partie, il s'était battu. Et une semaine, donc on est passé le 4 avril 2014 auprès de ce juge, et une semaine après, jour pour jour, le vendredi suivant, le violeur, qui s'appelle Mohamed, de Bougara Blida, je ne peux pas donner son nom puisqu'il y a toujours une enquête en cours, il est revenu avec l'accord de ma fille. Cette fois-ci, ils ont drogué, violé, main attachée ma petite fille. Son calvaire a duré des heures durant. Moi, je savais pas ce qui se passait. Je suis passée au domicile de ma fille le mercredi d'après. J'ai découvert ma petite fille les yeux, des yeux drogués. Hein. Elle avait le regard complètement vide, les lèvres abîmées. Elle était enflée. Et elle s'est assise à côté de moi. J'ai fait des études en psychologie criminelle. Elle s'est assise près de moi. Elle m'a fait un dessin qui représentait qu'elle a été violée, avec un symbole phallique qui représentait une carotte. Ce dessin représentait qu'elle avait eu les bras attachés.
Et puis la bouche qui était mise bien en évidence qu'elle avait été embrassée, le sexe il était même plus au même endroit, enfin là une abomination que moi j'ai vue. Ma fille ne sait pas que j'ai fait des études en criminologie puisque ça s'est passé avant sa naissance. Je suis vite allée avec le dessin auprès du conseil général pour alerter que ma petite avait été violée. Au niveau du conseil général, la petite référente qui avait travaillé en psychiatrie auprès des enfants a bien reconnu ce dessin comme étant un viol. Donc je suis allée voir mon avocat pour signaler que la petite était violée. Et à partir de là, ben, ça a été l'enfer pour moi. J'ai été convoquée auprès de l'ADSEAV, ADSEAAV du Var, à Toulon, où j'ai été traitée de grand-mère et de mère indigne. Je ne comprenais rien de ce qui me tombait sur le nez. Ben, j'ai dit ma petite, elle était violée. Ils avaient l'air étonnés. J'ai demandé, j'avais demandé déjà à ce qu'on soit tous passés par un expert psychiatre, aussi bien les parents que moi, pour bien prouver qu'il y avait un problème avec les parents. Il n'y a que moi qui est passé devant ce psychiatre qui appartenait à la TSAV, hein, qui s'appelle Docteur Violette, je vais bien balancer son nom, qui est connu dans une autre affaire qui s'appelle Ami de Lisa, dans le Var. Donc, cet organisme ATSAV avec ce docteur Violette font des faux témoignages contre les parents protecteurs. À mon insu, il m'a reconnu atteinte de délire paranoïaque. Je comprenais rien. D'abord, il a jamais voulu me donner son rapport. Hein. J'ai pas pu faire appliquer le principe du contradictoire. J'ai retrouvé ces documents plus d'1 an après dans les dossiers. J'ai été insultée, convoquée par le policier chargé de l'enquête, qui m'a traité lui aussi de grand-mère et de mère indigne. Moi, je comprenais rien de ce qui me tombait dessus. Ce policier s'est mis debout devant moi avec les larmes aux yeux, m'a dit, il a fallu que ça me tombe dessus. Alors je comprenais pas, je comprenais rien de ce qui se passait devant moi. J'étais complètement comme si j'étais dans un film. Au final, ma petite a été examinée. Donc cette histoire-là, ça a débarré chez le juge le 4 avril 2014. La petite a été violée une semaine après, mais ils ont fait examiner la petite qu'au 5 mai 2014, soit presque 3 semaines après. On m'a caché son examen médical, on m'a tout caché, je ne savais pas ce qui s'était passé. Et au final, le dossier est passé dans les mains de plusieurs avocats qui m'ont bien caché que je devais me constituer partie civile. Moi, j'en savais rien. Je pensais que le procureur allait ordonner une enquête auprès du juge d'instruction, que tout était en route, quoi. D'autant plus que mon avocat m'a certifié que le jour du 5 mai, il y avait eu il y a une plainte pour viol de la part du Conseil général, hein, que j'ai en main. Il y avait la mienne du Conseil général, et mon avocat m'a dit il n'y a aucun problème, les plaintes pour viol sont enregistrées, vous inquiétez pas. Donc moi j'ai attendu, j'ai changé au bout d'un an, je l'ai dessaisi, et là j'ai découvert dans le dossier que cet avocat qui était le mien a fait un faux en écriture publique qu'il a envoyé au procureur en disant je vous certifie que ma cliente qui a passé l'après-midi avec sa petite fille a constaté qu'elle avait le sexe découpé avec des ciseaux. Donc voilà pourquoi on m'a fait passer devant un psychiatre qui m'a diagnostiqué atteinte de délire paranoïaque alors que j'étais même pas au courant de cette histoire. À ce psychiatre, j'ai toujours parlé de viol. Le juge, cet avocat a remis au juge le 7 mai, enfin au procureur, le 7 mai 2014, cet avocat a remis un fax en dénonçant une excision, mais en même temps, il écrit « Je vous remets la lettre que je m'apprêtais à adresser au juge ». Il s'appelait Laurent S, on va dire. Donc, sur cette lettre, c'était moi qui dénonçais que ma petite fille était violée et que je demandais que Lola soit entendue par un pédopsychiatre. Ça n'a jamais été fait. Donc, au bout d'1 an, je récupère quand même le dossier d'enquête
Et là, je découvre que ma petite fille a été examinée le 5 mai 2014 pour une excision. Il est bien marqué dans ce rapport médical. D'ailleurs, elle a été examinée par un médecin généraliste de garde le 7 mai, donc veille des fêtes, hein, du long week-end, pour une excision, parce qu'elle marque qu'il n'y a aucune lésion externe. En plus, ma petite fille, avec 6 ans et demi, elle n'a pas été examinée par un pédopsychiatre, ni par pédopsychiatre, ni par pédiatre. Hein, ça aurait dû être fait. Mais elle diagnostique que Lola présente des érosions au niveau des poignets, des hématomes sur les tibias et sur les jambes. Donc, elle avait tous les symptômes d'un enfant qui venait de subir des maltraitances et agressions. Et malgré tout, la petite est rendue à la mère. Et à partir de là, interdiction totale pour moi d'approcher la petite. Je suis allée au JAF, j'ai été traitée pire que tout, de grand-mère indigne, que j'aurais dénoncé que ma fille avait fait exciser ma fille alors que j'étais même pas au courant. Enfin bref, depuis 9 ans, impossible de revoir ma petite fille. Puisque les 2 parents complices se sont opposés que je revoie Lola. Et le 11 avril dernier, mon fils m'appelle en me disant que ma fille est décédée. Donc, n'ayant pas vu la petite depuis 9 ans, j'ai demandé quand même à la voir la veille des obsèques. La gamine, elle était méconnaissable. Hein, je l'avais eue, elle avait 6 ans et demi, là, elle en a 15, elle me dépasse de taille. Elle est venue avec cette dénommée Martina, qui l'a récupérée, qui a récupéré ma petite fille. Donc, je leur ai dit à toutes les deux que j'allais demander la garde de Lola auprès du juge des enfants. Et là, cette Martina m'a répondu, il n'en est pas question. Carole, donc ma fille décédée, elle me dit, Carole me l'a donnée, Lola est à moi. Alors, je suis tombée des nues. Ma fille pouvait pas l'encadrer avec ce qu'elle lui avait fait. Donc, j'ai envoyé un courrier au procureur en disant que cette Martina tenait des propos incohérents, que ma petite fille était complètement perturbée. J'avais bien vu qu'elle n'était pas dans son état normal. Bon, elle venait de perdre sa mère. J'ai demandé une expertise psychiatrique sur les 2, qui n'a pas été faite. Donc, je suis passée auprès du juge des enfants au mois de mai. Hein, quelques semaines après, puisque j'avais demandé la garde de ma petite en référé, en disant que c'était urgent, que la mère était décédée. Et là, je me retrouve en présence de la référente ASE, qui m'avait fait des faux témoignages en 2014 pour que les 2 parents récupèrent Lola avec une pause d'AMO. Donc, il y avait cette référente, il y avait cette Martina. Lola est d'abord passée toute seule. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit ou comment ça se passe. Elle est passée seule sans avocat. Et ensuite, j'ai été convoquée, on est passé en audience avec le père, avec cette Martina et moi. J'ai pas eu droit de parole. Mon nom est cité dans la procédure de la référente, alors que j'ai pas pu faire appliquer le principe du contradictoire. Je ne sais pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'avais demandé une enquêtrice à mon domicile pour bien prouver que tout était prêt et que j'avais les moyens d'accueillir ma petite et qu'elle avait sa chambre à elle. Ça n'a pas été retenu. Finalement, la gamine est placée avec une OPP, un placement provisoire, chez cette Martina, qui, elle, demande, hein, alors qu'elle n'est absolument rien de la famille, elle demande le placement de ma petite fille en famille d'accueil. Il est bien précisé sur le rapport que cette Martina n'a pas les moyens d'héberger Lola, qu'elle vit en studio, que Lola n'a pas sa chambre, elle dort sur un divan hein, depuis le mois de février 2022. Cependant, la petite, elle repart chez cette personne qui est responsable des viols et de la mort de ma fille, faut quand même pas l'oublier. Et cette histoire dure pendant 6 mois, donc je fais appel entre deux. Et là, je me retrouve à Aix avec Madame Evelyne Guyon. Je vais donner son nom. C'est l'avocate, c'est la juge des enfants qui a remplacé
Le juge qui à l'époque est quand même reconnu responsable des viols commis sur une petite fille, puisqu'il a été muté sur une île à Mamoudzou. C'est cette Madame Guyon qui a remplacé ce juge et qui m'a refusé une audience parce qu'il y avait donc dénonciation de viol. À partir du moment où il y a viol, vous n'avez plus le droit d'approcher l'enfant que vous avez voulu défendre. Donc cette Madame Guyon a refusé des audiences. J'ai une de mes avocates qui est allée voir pour signaler que la petite était en danger et qu'il fallait la sortir de là. Elle n'a rien voulu savoir. Et donc, 9 ans plus tard, je me retrouve avec cette Madame Guyon qui est maintenant juge des mineurs à Aix, qui m'a insulté quand même ouvertement, m'a dit que j'étais folle, qu'il n'y avait pas de viol. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle aille à la porte à côté, puisque le dossier est finalement arrivé en cours de cassation. Elle a refusé d'aller voir, puisque je suis quand même remontée en cassation avec cette histoire. Et là, elle relit le rapport ASE, interdiction de dire quoi que ce soit. Ma requête à moi, elle n'est pas lue, les pièces jointes non plus. Et au final, elle me marque bien que ma requête soit acceptée, elle me déboute de ma demande. Donc, les loups ne se mangent pas entre eux. Elle ne pouvait pas casser un jugement qui était fait par une de ses collègues à Toulon. Donc, il a fallu que j'attende qu'il y ait une nouvelle audience. On est repassé le 28 novembre 2012. Et là, j'avais porté plainte, j'avais dénoncé la référente avec ses faux témoignages. Elle est remplacée par une autre référente qui, elle, demande au juge des enfants à ce que Lola soit placée dans une chambre en ville, alors il est dit qu'elle a fait une tentative de suicide, a été hospitalisée plusieurs jours. Elle est sous neuroleptique, elle se scarifie, elle fait des terreurs nocturnes, des cauchemars. Elle est complètement manipulée par cette Martina. Et donc, quand j'ai entendu tout ça, j'ai levé le siège. J'ai quitté l'audience. J'ai rencontré Lola dans les couloirs, qui apparemment, alors qu'on venait de me dire qu'elle voulait pas me voir, Lola me fait un grand sourire. Je lui dis, tu sais que ta chambre t'attend à la maison. Elle me dit, OK. Donc, j'ai contact avec la JAF qui, elle, m'a écouté, qui j'attends pour avoir l'autorité parentale, qui traîne elle aussi. Et donc, je signale à la juge aux affaires familiales et copie au procureur que je m'oppose à ce que Lola soit placée en chambre individuelle en ville, alors qu'elle est suicidaire. J'ai marqué que si jamais il arrivait quelque chose à ma petite, qu'elle se fasse agresser ou qu'elle se resuicide ou on ne sait jamais, que je tenais pour responsable la juge pour enfants. Donc je savais très bien qu'elle allait lui transmettre. Cette audience a eu lieu le 28 novembre 2012 et c'est seulement en janvier 2013 que je reçois la notification de jugement où elle a quand même baissé pavillon et elle a remis Lola une fois de plus chez cette Martina. Qui a dit le jour de l'audience qu'elle n'en pouvait plus, ça pouvait plus durer, qu'elle voulait que Lola soit placée, que c'était une adolescence trop dure à élever. Bien sûr, cette personne n'a jamais eu d'enfant. Elle joue les psychologues, elle veut jouer les mères de famille et les grands-mères alors qu'elle est complètement inapte. Et moi, je me suis défendue quand même auprès de la JAF en disant que je m'étais occupée de ma fille pendant 34 ans. C'est moi qui me suis occupée totalement de ma fille, qui avait des gros problèmes. Et puis voilà. Donc, il en est que dans la foulée, j'avais demandé avec ma demande de garde en avril 2012, j'avais demandé une enquêtrice à domicile pour qu'on constate que tout était prêt pour accueillir ma petite fille. Et c'est seulement le 19 janvier 2013 que l'enquêtrice est venue à mon domicile, mais quand j'ai fait des recherches sur elle, elle travaille aussi pour la TSAV. Elle est indépendante, mais elle travaille aussi pour la TSAV. Donc, elle avait un délai de 2 mois pour rendre son rapport auprès du JAF, et elle me dit qu'elle le rendra pas son rapport avant la fin avril. Tout ça parce que, en travaillant pour la TSAV,
elle ne veut pas mettre de bâton dans les roues à cet organisme qui touche, eux, des subventions pour Posaimo. Et donc, elle me fait barrage, parce que si j'avais son rapport, qui est quand même, j'espère, en ma faveur, puisqu'elle a constaté que tout était prêt chez moi, donc ça traîne. Donc ce rapport, elle ne le rendra pas avant avril de cette année, puisqu'il y a une nouvelle audience de prévue pour le mois de mai. Mais 3 semaines après, elle me demande de la rejoindre en ville, très sympathique la dame quand même, et elle m'apprend que ma petite fille ne veut plus du tout rester chez cette Martina, qu'elle ne veut plus entendre parler de son père, et qu'il a été prévu, donc cette Martina, avec la complicité de la SAV, ont prévu de placer ma petite fille dans un foyer. Donc, étant donné que je sais quand même ce qui se passe dans les foyers, je me suis opposée, j'ai donc, dans la foulée, j'ai porté plainte contre l'État et services publics de justice pour déni de justice, non-respect de mes droits, non-respect du droit de l'homme et du citoyen, parce qu'il y a un pourvoi en cassation avec cette affaire qui a été déposée depuis le 28 janvier 2018 et je n'ai toujours pas de nouvelles. J'écris, j'envoie des courriers, je demande où ça en est, on me répond pas. Au niveau de la Cour de cassation d'Aix, on ne me répond pas. Donc je suis partie civile, mais privée de mon droit de savoir où ça en est, privée de mon droit aux informations. J'ai aussi envoyé cette plainte à Monsieur Moretti. Je l'ai envoyé au préfet, je l'ai envoyé au président du conseil départemental, à la mairie de Toulon, au maire de Toulon, au maire de Hyères, et aussi à Madame Cobel, qui est ministre des droits de l'enfant, magistrate, qui, je tiens à signaler, est la seule qui m'ait répondu. Elle m'a répondu qu'elle comprenait mon désarroi, qu'elle prenait contact avec que malgré tout, elle ne pouvait pas intervenir parce que il y avait une séparation des pouvoirs et que elle interpellait Monsieur Moretti, le préfet, le président du conseil général départemental. Donc, avec cette lettre, j'ai écrit moi-même au préfet, au président du conseil départemental. J'ai dit que je refusais absolument que ma petite fille soit placée dans un foyer, étant donné son état de santé, que elle n'avait jamais été entendue par un psychiatre. Alors qu'elle est victime de manipulation, qu'elle a fait une tentative de suicide, et qu'en plus, j'avais dénoncé à plusieurs reprises que le père était violent et portait plainte contre lui pour atteinte à l'intégrité psychologique et psychique sur mineurs de moins de 15 ans. Le père a récidivé, il m'a mis ma petite fille à la porte, alors qu'elle pleurait que sa mère était en train de mourir, elle est allée chez son père se réfugier, elle savait pas où aller. Le père l'a mis à la porte, il a mis ma petite fille à la porte. Il lui a dit de foutre le camp. La petite a pris sa patinette complètement affolée. Elle a eu un accident. Elle s'est ouvert le menton. Elle a été recousue à 7 points de suture. Et elle est allée se suicider chez sa mère. Elle a avalé les comprimés. Et elle est allée faire une tentative de suicide. Et comme elle savait pas, elle a appelé cette Martina sans savoir qu'elle mettait les mains dans l'engrenage. Donc, j'ai aussi envoyé un courrier à l'ambassadeur de Tunisie, lui signalant que malgré mon courrier que je lui avais envoyé en 2015 pour lui signaler que ma petite fille avait été violée par un Algérien, je n'avais toujours pas obtenu de justice 8 ans après les faits, que je savais très bien qu'il ne pouvait pas intervenir, mais que je voulais quand même l'informer de comment sont traités nos enfants sur notre territoire. J'ai envoyé copie de cette lettre au préfet et au président du conseil départemental en précisant que je ne voulais pas que ma petite fille aille dans un foyer parce que la première juge que j'avais eue s'y était opposée en disant que ça serait bien pire que pour ma petite fille puisqu'il y avait des délinquants, des cas lourds, des cas sociaux lourds et que c'était pas la place de Lola. Donc, j'ai envoyé ces courriers en recommandé et quelques jours après, un article passe dans le Var Matin en précisant que un foyer tenu par les services sociaux, donc à eux, avec qui j'ai affaire, dénonce, il y a un avocat qui a dénoncé que des enfants placés, des mineurs, des petits,
avait été violée. Donc, sous la responsabilité donc de ce président du conseil départemental, puisque c'est lui qui finance et l'ASE et la TSAV. Ben là, je suis en train de refaire un courrier que j'envoie demain auprès du procureur général pour demander réouverture du dossier d'enquête. C'est une affaire criminelle, c'est bien classé comme affaire criminelle auprès de la cour de cassation en vue de cour d'assises. Je demande réouverture du dossier, étant donné que moi j'ai tous les documents qui prouvent que Lola a été examinée pour une excision et non pour un viol. Et les juges successifs que j'ai eus ont eu du parti pris. Donc c'est interdit parce qu'un juge doit rester impartial. Sur les 3 juges que j'ai eus, à chaque fois, ont pris position pour la TSAV, au profit de la TSAV et de leur détournement de fonds, parce que je vais aller jusqu'au fond des choses. Il s'agit de détournement de fonds basés sur des faux rapports de la part des référents, qui massacrent complètement le parent protecteur. Donc, il y a un détournement de fonds publics. J'ai aussi envoyé une alerte à la Cour des comptes de Paris, preuve à l'appui comme quoi j'étais victime de faux témoignages au profit de la TSAV. Et donc, tout est en cours de route et demain, j'envoie cette demande de révision de procès, quoi. Puisque les viols ne sont toujours pas reconnus au bout de 8 ans, il y a quand même un peu d'abus, quoi. Alors, il faut savoir que cet Algérien qui a violé ma gamine s'est réfugié en Suisse. Alors, comment il a fait pour y arriver, j'en sais rien, puisqu'il n'avait pas d'argent du tout, il était à Paris. C'est ma fille qui lui payait ses voyages en train pour venir violer ma gosse. Ma fille, qui était complètement détraquée sur le plan psychiatrique, a ouvert un groupe de rencontres pour faire venir des étrangers sur le territoire, a publié la photo de ma petite fille sur ce site de rencontre. Les assistantes sociales du conseil général, c'était général à l'époque, maintenant départemental, ont alerté le procureur qui n'a rien fait. Et en fait, dans la foulée, quand on regarde tous les documents, ma petite fille a été violée 1 semaine après que le juge des enfants l'ait remis à la garde partagée des 2 parents, donc le 11 avril, mais ils ont attendu le 7 mai à 17h30 et une autre plainte à 17h44 pour porter plainte pour viol et l'avocat en question pour excision, juste au moment où le procureur de Toulon est parti en long week-end. Donc, dans la foulée, c'est le vice-procureur qui a récupéré le boulet, et j'ai appris qu'il s'était fait virer, alors que depuis le départ, le procureur était au courant de cette histoire, puisque le président du conseil général lui a envoyé tous des bordereaux de transmission que j'ai, puisque je suis partie civile. Il alertait le procureur de Toulon que la petite était en danger avec la mère. Mais d'un autre côté, le juge, lui, est passé en conseil de discipline, puisque le procureur a fait d'une pierre deux coups. Il a alerté le CSM pour dire que le juge était responsable du dossier, donc ils ont bien reconnu que ma gamine était victime de viol. Ce juge pour enfants est passé en conseil de discipline et il a été muté sur une île à Mamoudzou, alors qu'il était vice-président du tribunal de Toulon. Il était président du conseil de la magistrature de la région PACA. Sa femme était magistrate ici dans la région. Ils ont une grosse demeure ici à Hyères. Alors il y a quand même une justice. Il faut savoir qu'il y a quand même une justice, c'est que pratiquement toutes les personnes impliquées dans cette histoire ont tous été mutés, virés. Ils ne sont plus en circulation. Moi, mon problème, c'est que ça traîne au niveau de la Cour de cassation, que les viols ne sont pas officiellement reconnus, et que là, dernièrement, la juge m'a renvoyé un document en disant qu'elle ne pouvait pas me donner la garde de Lola, étant donné que je dénonce des viols et que je tiens des propos inquiétants. Alors imaginez un peu,
On vous dit sans arrêt, ça passe à la télé. Dès que vous avez connaissance d'un enfant maltraité, veuillez alerter, vite, il faut prévenir et tout. Et quand on fait son travail, eh ben, on est complètement privé de nos droits. Hein, moi, je suis quand même la grand-mère qui a élevé la petite et qui vient de perdre sa mère et qui a interdit d'avoir le moindre rapport avec sa grand-mère, le moindre rapport de tendresse, pas un mot, on n'a pas le droit de s'écrire ni rien. Bon, la petite, elle m'a quand même écrit, on a quand même pu correspondre vite fait, mais elle s'est fait certainement attraper puisqu'elle est complètement sous contrôle là depuis quelques semaines, elle me répond plus. Et ben voilà où on en est. Donc, ne prenez pas d'avocat. Ce que je vous conseille, moi, je vous le conseille ouvertement, c'est que portez plainte quand vous êtes victime de faux témoignages de l'ASE. Il faut prouver que vous êtes victime, hein, que vous êtes victime de faux témoignages. Portez plainte auprès du procureur de la République, du TGI, tribunal de grande instance, de là où vous résidez, et en même temps, porter plainte auprès du doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile, avec les documents, preuve à l'appui que vous êtes victime de l'ASE, et demander des lourdes indemnisations. Hein. Moi, j'ai demandé 8 millions d'euros de dédommagement pour les 8 ans qu'on m'a fait passer sans pouvoir avoir le moindre contact sur ma petite fille, alors qu'il y avait les preuves qu'elle était violée et qu'elle a été placée chez les parents maltraitants. Donc j'ai réclamé 8 millions de dommages et intérêts sur ma plainte contre l'État et services publics de justice. J'ai réclamé 500 000 euros tous les premiers du mois tant que ma petite fille ne sera pas revenue à mon domicile. Donc j'ai envoyé une main levée de placement auprès du juge des enfants. J'attends. D'un autre côté, tant que l'enquêtrice n'a pas rendu son rapport auprès du JAF, eh ben je ne peux pas avoir mon autorité parentale et j'ai demandé la garde exclusive de Lola. Donc tout traîne et mon calvaire en tant que grand-mère dure depuis le 23 octobre 2013. Ma petite fille s'est quand même retrouvée à moins de 7 ans à se prendre en main toute seule. Hein. Elle m'a expliqué son calvaire quand j'ai renoué. Elle s'est retrouvée toute seule suite à la décision de ce juge de la remettre à la garde partagée des deux parents. Le père en a pas voulu puisqu'il était même plus avec Martina, puis il s'en était jamais occupé. Ma petite s'est retrouvée seule à s'occuper de sa mère qui était couchée, à se prendre en main toute seule, à se faire à manger. Elle m'a raconté qu'elle devait laver, habiller, coiffer, faire manger sa mère à petite cuillère, qu'elle devait faire ses devoirs toute seule, elle s'est retrouvée complètement à l'abandon de l'État. Et là, il n'y a aucun service public, hein, aucun service social qui est passé, malgré toutes les dénonciations. Le père a tout de même la reconnaissance, il est tout de même, il a quand même l'autorité parentale, hein, puisqu'il a déclaré la petite. Donc, je dois me battre contre tout ça. Et étant donné qu'il a récidivé en mettant la petite à la rue puis qu'il y a eu un accident, ben j'attends d'avoir l'autorité parentale pour pouvoir porter plainte contre lui pour le faire arrêter, parce qu'il y a quand même plainte qui a été déposée en 2015 contre cet individu qui m'avait menacé de m'égorger, de insulter trop tous les noms. Enfin, j'ai vécu l'enfer. Tout ça parce que ma fille était malade. Et qu'elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, parce que dans cette histoire, on dénonce pas non plus, on n'en parle jamais du parent maltraité. On parle des enfants maltraités, mais on parle pas des parents maltraités. Moi, j'ai vécu pendant 34 ans avec ma fille, hein, j'ai demandé de l'aide auprès des médecins qui m'ont dit on peut rien faire, elle est majeure. Je me suis retrouvée avec ma fille qui me faisait disparaître des objets tant que j'avais le dos tourné et qui me disait que j'étais folle. Qui me découpait des rideaux, qui me faisait disparaître les objets, enfin toutes des choses comme ça, qui disait qu'il y avait du diable dans la maison, enfin j'ai vécu l'enfer. Elle partait pendant plusieurs jours retrouver des clandestins dans des souterrains, hein, vous savez très bien, vous avez bien compris ce qui se passait, hein, parce qu'elle avait des crises. Et j'ai vécu l'enfer comme ça pendant 34 ans. Et j'ai été moi-même enfant battu. C'est pour ça que je me bats pour ma petite fille. J'ai vécu pendant exactement la même histoire que ma petite fille pendant 6 ans et demi, où j'ai été élevée, adorée par ma grand-mère. Et puis il a fallu que je reparte avec mes bourreaux,
parce qu'il n'y avait pas d'école là où il y avait ma grand-mère. J'ai été battue jusqu'à faire une expérience, à vivre une expérience de mort imminente, à coups de poing derrière la tête par ma mère. On m'a arraché un ongle, on m'a arraché les dents avec des pinces, on m'a maltraité. Toute la famille savait, mais personne ne disait rien parce que je suis née bâtarde. Et on m'a toujours traité de bâtarde toute mon enfance. Alors je peux vous assurer que j'ai quand même les reins solides pour supporter tout ça. Et je me battrai jusqu'au bout pour ma petite fille. Maintenant, je vais médiatiser cette histoire. Je vais essayer de trouver des associations. Il faut savoir aussi que toutes les associations qui ont pignon sur rue touchent des subventions du Conseil général avec leur loi de 1901. Donc, ils font semblant de dénoncer sur les réseaux sociaux. Mais quand vous leur dites de porter plainte auprès des procureurs, personne ne bouge. Parce que tant qu'il n'y aura pas de plainte, ça peut pas bouger. Et bon, ils écrivent des livres, ils dénoncent, hein, ça pour dénoncer, ils dénoncent. Mais personne ne portait plainte contre l'État et les services publics de justice comme je l'ai fait. Donc, dorénavant, faites attention. Si vous avez des problèmes familiaux, essayez de les régler vous. Essayez de régler, si vous avez des problèmes de couple, essayez de mettre vos enfants en sécurité quelque temps chez les grands-parents ou dans des familles proches, le temps que ça s'arrange. Mais évitez d'appeler les services sociaux parce que vous ne reverrez jamais vos enfants. Personne ne les revoit jamais. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qui m'est arrivé quand j'avais 7 ans, où j'ai été victime d'actes criminels par mes parents pour avoir été témoin d'un meurtre, étouffé aussi auprès des tribunaux de Toulon, parce que tout se passe à Toulon, hein. Et donc, je pense que je vous en ai déjà assez raconté comme ça. Pour ma part, je continue de me battre pour ma petite. Et si on me la rend pas, il me reste encore 2 ans à attendre pour la récupérer à 18 ans. Parce qu'il faut savoir qu'en la plaçant dans un foyer, elle sera virée, hein, à la rue le jour de ses 18 ans parce que ces messieurs dames ne toucheront plus de subventions. Donc la petite n'aura même pas le temps de finir sa terminale. Elle est très douée, elle est en seconde, elle est très douée à l'école. Elle aura même pas le temps de finir sa scolarité. Il faut quand même qu'elle aille à l'université et puis peut-être faire autre chose, aller plus haut, un master ou je ne sais pas, hein, où elle va mener. Mais en tout cas, faut savoir qu'arrivé 18 ans, ils ont plus de subvention qui est de 9 400 € par mois pour la mettre dans un foyer. Et donc, toute sa vie va s'écrouler le jour de ses 18 ans, si ça s'est pas écroulé avant, qu'elle se fasse pas une tentative de suicide ou qu'elle se fasse pas violer ou agresser ou maltraiter. Ça, c'est dénoncé dans tous les foyers sur tout le territoire par les associations, par des parents et personne ne bouge. Donc, je vous tiendrai au courant de la suite. Je ferai d'autres vidéos. J'espère pas avoir été trop longue, que ça soit quand même compréhensible. C'est la première fois que je fais une vidéo. J'ai pas l'habitude de parler. J'écris beaucoup, mais bon, comme ça vous savez de quoi il retourne. Bonsoir à tous et à toutes.